Les Russes continuent leur offensive dans l'est du pays et ce matin, la capitale ukrainienne, Kiev, a été bombardée. Le point avec Olivier Boulinck. Une fillette âgée d'à peine 7 ans, sortie des décombres. Ses pompiers lui promettent d'aller chercher sa maman après elle. Toutes les deux ont été prises au piège de leur appartement très tôt ce matin, quand les Russes ont bombardé leur immeuble, situé dans un quartier résidentiel de Kiev. Le maire de la ville s'est rendu sur place. Il a affirmé que les jours de l'enfant n'étaient pas en danger. Comme plusieurs civils évacués, elle a été hospitalisée avec sa mère. Aujourd'hui, les barbares russes ont continué de lancer des roquettes. Ils ciblent des immeubles et des jardins d'enfants. L'ennemi est comme Satan, il veut nous intimider, semer la panique et le désespoir. Mais unis, nous résisterons et gagnerons. Gloire à l'Ukraine. De son côté, la Russie assure avoir visé une usine d'armement à proximité immédiate de l'immeuble d'habitation. Elle affirme que les dégâts sont dus à un missile ukrainien de défense antiaérienne. En tout, ce sont 4 explosions qui ont retenti dans la matinée à Kiev. À 700 km de là, les combats continuent dans le Donbass. Le village de Zereks a été bombardé, plusieurs maisons sont détruites. L'aide humanitaire commence à apporter eau potable et nourriture. Il y a eu de l'aide humanitaire hier, du pain gratuit. Nous n'allons pas mourir de faim, nous allons survivre. Par contre, il est temps de mettre fin à la guerre. Pendant encore combien de temps allons-nous entendre les bruits des roquettes ? Nous sommes restés pour aider les personnes âgées. Je ne peux pas en parler sans pleurer. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher. Nous leur apportons de l'eau. Nous courons dans la ville à la recherche de pain pour eux. Le ministre russe de la Défense a annoncé que Severodonetsk était tombé. La prochaine cible de ses troupes est la ville voisine de Lysychansk, un verrou stratégique car la prise de cette localité permettrait aux Russes de contrôler la quasi-totalité de l'oblast de Louhansk, soit la moitié du Donbass.